Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Emmanuel Devenant, coordonnateur des activités au sein du programme Educ Plus. Alors, ici, je vais vous présenter concrètement l'assistant virtuel qui vous permet de rédiger un mémoire. Donc, non seulement ça, nous allons rédiger ensemble un mémoire de recherche de licence. Alors, ici, sans plus tarder, on va commencer. Vous avez devant vous l'application, je vais dire, disponible sur Play Store. Vous pouvez l'installer sur vos portables. Alors, ici, je l'ai installé sur mon ordinateur. J'ai un dossier ici, dossier mémoire. Il n'y a rien dedans actuellement. On peut voir que c'est vide. Alors, tout ce qu'on va créer, on veut rédiger notre mémoire pièce par pièce. On va le mettre dans ce dossier qui est ici. Donc, on n'a que ces deux éléments. Alors, ici, vous avez la fenêtre de l'assistance virtuelle qui est ici. À côté, vous avez les jetons, les crédits de consommation qu'on utilise pour la rédaction. De l'autre côté, vous avez les paramètres. Au niveau des paramètres, vous pouvez entrer dedans pour voir un peu ce qui est proposé, et les fonctionnalités qui sont disponibles. Et donc ici, on peut voir qu'il y a des fonctionnalités regroupées. Ici, on a par exemple la capacité de raisonnement, GPT-4, GPT-3. GPT-4 répond mieux par rapport à GPT-4, GPT-3. Ici, vous avez la possibilité de rédiger du texte ou bien de générer des images. Et donc, en bas, vous avez d'autres fonctionnalités qui peuvent également être utiles. Alors, ici, nous allons activer la fonctionnalité jeton. Cela nous permet de savoir, de limiter nos jetons, la consommation de nos jetons. Alors, si je l'active, on me dit que limitation jetons activée. Avec cette option, vous pouvez plafonner les dépenses de jetons. Alors, je quitte là. Là, nous sommes ici. Je viens d'activer les jetons et du coup, ça m'a affiché cet espace, ce petit espace qui me dit plafond de jetons à dépenser. Actuellement, je suis à 100. Du coup, moi, je veux rédiger quand même. Donc, il faudrait beaucoup de jetons par requête. Ça peut consommer jusqu'à 1000 jetons dans une requête. Donc, ici, moi, je vais mettre tout le plafond. Oui, je mets tout le plafond de jetons. Cela ne veut pas dire qu'il va consommer tout à la fois, mais c'est le plafond il va tenir compte du plafond pour consommer. Alors, ici, on veut rédiger un mémoire. Je suppose qu'on ne connaît même pas le thème. On veut commencer par là. Et après avoir retrouvé le thème, nous allons, comment dirais-je, rédiger un protocole de recherche et ensuite rédiger un plan de rédaction. À partir du plan de rédaction, comme je l'ai dit, on va rédiger la première partie, le chapitre 1 du mémoire en entier. Donc, pour ne pas traîner en longueur, on ne va pas rédiger tout le mémoire, mais pour vous montrer que c'est faisable, on va rédiger seulement le chapitre 1. Alors, ici, on veut un thème. Donc, ici, je vais lui présenter le cadre, d'abord le contexte et autres, pour lui montrer que oui, réellement, il faut qu'il s'imprègne de mon environnement. Alors, ici, je le positionne d'abord, je dis, OK, tu es un expert en rédaction de mémoire. OK, et je mets un point. Et là, je vais en bas. Vous pouvez faire comme vous pouvez continuer. Je vais en bas, je dis, OK, je suis étudiant. OK, je suis OK, je suis étudiant en gestion des entreprises.
à l'université de Parakou. OK. Je suis étudiant en gestion des entreprises à l'université de Parakou. Je viens de finir ma formation et je vais soutenir pour ma licence. Ma formation de licence et je veux un thème de mémoire, un thème de mémoire de recherche. Alors, un thème de mémoire de recherche. OK, un thème de mémoire. OK. Alors, à partir de là, propose-moi 5 thèmes de recherche. Bien que vous n'avez pas besoin de taper tout ça, vous pouvez juste demander, propose-moi un thème dans tel domaine. Mais quand vous le conditionnez très bien, vous avez de meilleurs résultats. Alors, une fois que c'est fait, je vais lancer. OK. Là, je lance. OK, qu'est-ce qu'on voit là? Ça nous dit analyse comparative de l'impact stratégique de la digitalisation sur les PME à Parakou. Donc, c'est le thème qu'il nous propose. D'accord? Là, je vais copier le thème. Et ici, on a un thème. Est-ce que ça nous convient? Si ça ne convient pas, on peut répondre et dire propose-moi 5 thèmes dans le domaine. 5 thèmes très variés et très pertinents dans le domaine. OK, là, je lance. OK, là, ça nous propose des thèmes. On nous dit influence de la digitalisation sur la productivité et l'efficacité opérationnelle. Du coup, la implication de la digitalisation. Donc, ça nous présente 5 thèmes. À nous de choisir ce qui nous convient. OK, là, je vais copier tout ça et venir dans notre dossier vide. Ici, je vais créer un nouveau, pas un dossier, non. Je vais créer un document Word. OK. Et là, je vais mettre protocole de recherche. OK. Et je lance ça. Alors, une fois que c'est lancé, déjà, on va mettre nos thèmes. OK. On met nos thèmes. D'accord. Donc, on va choisir un thème au hasard. Ici, impact de la digitalisation sur le marketing. On prend ce thème. D'accord. On prend ce thème. Alors, je reviens au niveau de l'assistance virtuelle. OK. Au niveau de l'assistance virtuelle, on a dit que je choisis le thème 2. Donc, on peut déjà répondre et dire, OK, je choisis le thème numéro 2. OK, je réponds à cela. OK, excellent choix. Voici un exemple d'introduction pour votre thème. Bien qu'on ne l'a pas demandé d'introduction, il nous le propose quand même. Alors nous, pour le moment, on n'en a pas besoin. On va d'abord rédiger un protocole de recherche. Alors, comment faire cela? Rédiger un protocole de recherche. Ici, on va quitter. Oui, je quitte. Et vous avez la possibilité de revoir toutes ces conversations, donc il n'y a pas de souci.
Alors, je quitte pour le moment. Nous, on veut un protocole de recherche. Alors, comment faire? Je vais agrandir tout ça. On veut un protocole de recherche. Alors, ici, vous avez la possibilité d'écrire, de poser des questions comme on vient de le faire. Tout juste à côté, vous avez un petit bouton qui permet d'accéder au prompt embarqué. Et c'est quoi ce prompt embarqué là? Si vous ne l'avez pas ici, allez dans les paramètres et vous pouvez les activer ici au niveau de Invite. Une fois que c'est activé, avec cette option, vous pouvez utiliser des langages embarqués pour avoir de meilleures réponses. OK? Donc, ces prompts embarqués sont des questions qui sont entraînées, qui sont utilisées déjà par quelqu'un, je dirais par l'équipe Educ Plus pour rédiger des mémoires, donc qui sont stockés là rien que pour que vous puissiez aller plus vite. Au lieu de commencer par tâtonner, vous pouvez passer par ces prompts. Donc ici, si je clique dessus, nous avons des propositions, créativité de test pour rédiger par exemple une lettre à quelqu'un, vous pouvez l'utiliser. Éducation, annonce, produits et services, créativité d'image. Comme on l'a dit, vous pouvez générer aussi des images, motivation, rédaction de mémoire et thèse. Alors, pour les prompts qui sont exclusivement stockés par EduPlus, vous allez les retrouver dans Éducation. Ici, vous avez des prompt sets, mais des tas de prompts qui sont stockés de manière collectée. Donc, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas ce que vous cherchez ici, vous pouvez venir ici et retrouver ça. Alors, ici, on veut un protocole de recherche. Je vais cliquer sur Éducation. OK? Dans Éducation, nous avons les prompts qui sont les inviteurs qui sont là, rédaction de protocoles de recherche, questionnaires et autres. Alors, ici, nous, on veut un protocole. Je vais cliquer dessus rapidement. Quand je clique dessus, là, ça me ramène ici. Mais désormais, on voit que quelque chose change. On nous dit que désormais, on est en mode rédaction de protocole de recherche. Et on me demande si j'ai quelque chose à ajouter. Là, vous allez ajouter votre thème. Donc, le thème qu'on a choisi, c'est le thème 2. Donc, on va reprendre le thème 2 ici. Je vais copier ça. OK. Je copie ça et j'amène ça, je colle ici. D'accord. Donc, j'enlève ça et donc, on a notre thème. Donc ici, on est en mode rédaction de protocole. Donc quand je fais entrer, OK, là, ça nous sort le protocole. On a une introduction déjà. OK, on attend pour que ça génère le tout. Donc là, je vais aller plus vite. On ne va pas attendre voir tout ça. Alors, toutefois, si le protocole ne vous convient pas, vous pouvez répondre ici et dire, OK, je veux que tu transformes le plan, je veux que tu revoies tel point, je veux que tu donnes plus de détails à tel niveau, ainsi de suite. OK, là, nous avons un protocole tout fait, tout est déjà rédigé. Donc, c'est ça ici, on a un protocole tout fait. OK, c'est parfait comme ça pour nous. On va tout simplement copier. Une fois que c'est copié, je viens au niveau de ma page protocole et je vais tout simplement enlever le reste. OK, j'enlève le reste et je vais mettre ça collé ici. Là, nous avons un protocole tout fait. OK, je peux déjà commencer par faire des mises en forme, tout ce que je veux. OK, d'accord. Et comme ça, on a un protocole de recherche. On a déjà les objectifs, les hypothèses, tout est là. Tout ce qu'il faut pour rédiger un mémoire est là. OK? Donc, je l'enregistre. D'accord? Une fois que c'est fait, je reviens ici.
Je peux quitter, je peux fermer. OK. Pour faire le plan de rédaction, nous allons insérer le thème, mais aussi ce qui va avec, comme les objectifs, les hypothèses, pour que le plan soit très bien orienté. OK? Donc, ici, nous avons toujours dans les invites embarqués, nous avons mémoire, OK, éducation. Dedans, nous allons prendre plan de rédaction. OK, donc vous avez la même chose et on nous dit si on nous demande si on veut ajouter quelque chose. Ici, on peut ajouter le protocole. On va copier le protocole et l'ajouter. OK, donc je copie le protocole et je l'ajoute avec le plan et autres, avec le thème. D'accord? Donc, je mets ça. Donc, je copie tout ça et je l'insère. OK? Donc, je vais faire entrer et du coup, on va attendre la génération du plan. OK, d'accord. Là, on nous sort le plan. Donc, si vous voyez bien, vous observez, vous allez voir que le plan est contextualisé, est personnalisé pour le sujet. Et donc, en fonction de notre protocole, de tout ce qui est dedans, on a un plan qui est fait pour ça. Donc, on peut voir ici, introduction, contexte et enjeux de la recherche objective, cadre institutionnel et déroulement de la recherche, cadre de l'étude, cadre institutionnel, présentation et analyse relative à l'impact. Donc, on peut voir que c'est vraiment spécialisé pour notre thème. OK? OK, là, on a un plan de rédaction. On a un plan de rédaction. Ce que je vais faire, c'est copier et venir coller peut-être oui en bas du protocole de recherche ou carrément je peux fermer ceci et qu'est-ce que je vais faire? Dans notre dossier mémoire, on va créer un nouveau dossier on va créer un nouveau document Word qui va garder le nom plan de rédaction. OK? Donc, je vais lancer ça. On va copier-coller notre plan. OK? Là, le plan est collé. Nous avons l'introduction, on a le plan. Donc, mais ici, le plan est un peu condensé. On va essayer de détailler. Nous, on veut rédiger réellement le chapitre 1 du plan. OK? On veut rédiger le chapitre 1 du plan. Donc, on ne va pas s'attaquer à l'introduction. Non, on va se concentrer uniquement sur le chapitre 1. Et donc, c'est le chapitre 1 que vous avez ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? OK, ici, on va fermer ceci. OK, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui insérer le plan. Je vais copier le plan, OK? Et je vais venir ici. Bon, ici, on n'aura pas forcément besoin d'embarquer une invite. Donc, on va tout simplement coller ici et lui dire, OK, je veux que tu détailles, que tu développes chaque élément du plan. Je veux que tu développes chaque élément du plan. OK. Euh, chaque élément du plan en des sous-titres, titres et des sous-titres.
sous-titres. Il n'y a pas une formule standard pour demander. Demandez comme vous pouvez le demander, vous aurez des réponses. OK, je veux et j'envoie. Là, j'envoie. OK, là, on peut voir que ça ne commence pas à détailler chaque élément du plan. Ça entre dans les détails. Nous avons euh, des sous-éléments. Donc, déjà, ça peut aider à bien clarifier les choses. Donc, nous sommes au niveau du chapitre 2 et donc, c'est les détails que ça nous affiche. Quand ça va finir, nous, on va tout simplement copier. Si vous voulez, vous pouvez encore demander à aller encore plus en détail. Nous, on va copier, coller ici. Et du coup, c'est ce qu'on a au niveau du chapitre 1. On a un plan qui est encore plus vaste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais voir, OK, je remplace dedans. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre le protocole, vu que tout est basé sur le protocole, on lance le protocole. Je dis cet extrait de mémoire en grand détail. Cadre institutionnel et déroulement de la recherche. Appuie-toi sur le protocole pour la rédaction. Appuie-toi sur le protocole pour la rédaction. OK, donc c'est ce que je vais insérer ici et voir ce que ça va donner. OK, donc on peut voir que ça commence réellement la rédaction. OK, donc il suffit de trouver la bonne formule et vous avez la meilleure réponse possible. Donc, on ne va pas s'attarder. Déjà, vous allez suivre le même procédé pour développer le reste des titres et, si possible, aller sur Internet chercher des graphiques, faire des graphiques sur Excel et compléter. Donc, c'est un peu comment vous pouvez développer. Vous pouvez déjà rédiger votre mémoire pas à pas. Déjà, apprenez, détailler le plan et commencez par rédiger chaque élément du plan. Ne soyez pas gourmand, vous n'allez pas insérer tout le plan pour obtenir quelque chose de concret. Il faut insérer un peu pour avoir des résultats. Donc ici, d'après ce que nous on a inséré, c'est le résultat que on a eu. Donc, c'est déjà très potable, c'est pas mal du tout. On prend et on vient coller ici. Donc, je vais voir à partir du chapitre 1, oui. OK, je viens ici et je colle. OK, donc si toutefois ça ne nous convient pas, on peut répondre ici et dire OK, je veux que tu développes tout ça. Je veux que tu développes tout le contenu ci-dessus en des sous-titres et sous-titres avec des contenus bien détaillés. On n'hésite pas
N'hésite pas, n'hésite pas à me recommander des tableaux, des figures, des illustrations si nécessaire. Ok, je lui envoie tout ça. Ok, donc on peut voir maintenant que ça entre dans les détails et que ça développe à chaque niveau. Ok, donc c'est exactement ce qu'on veut. Ok, ok, donc ici, dans le chapitre, on a section 1, on a section 2, ça va dans les détails. Et en bas, ça nous dit certaines illustrations et figures pourront être recommandées selon le cas. OK. Donc, on peut sélectionner aussi principalement un point et dire, OK, développe-moi ce point. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. C'est juste pour vous donner une idée de la possibilité qu'on a de rédiger avec l'IA. Donc, si vous tenez à rédiger point par point votre mémoire, le contenu en tout cas, avant de passer au tableau et autres, ça peut être vraiment utile. Je vous le conseille. Ça peut être utile. Ok, sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces